Tiens, on en parle, émission spéciale E3 2021. Pourri. Donc E3 2021. Oui. Non, 2021. Ça va, tu t'es pas gouré. Bien. C'est Olivier qui m'en a parlé. Salut Olivier. C'est moi qui ai animé le 3, vous le saviez pas? C'est toi qui as animé le 3, mais il n'y avait pas de 3. Donc non, c'est vrai. ça pourrait être n'importe qui. On n'a plus de masque. On n'a plus de masque, on est revenu, on est en 2021. On existe encore, c'est surtout ça. Les gens ont tous pensé qu'on avait abandonné, on s'est disputé. Moi, sur cette émission, je porte quelque chose pour vérifier que mon pouls ne soit pas trop élevé. Alors, t'as combien d'oxygène? Je vais voir en fait si vous me stressez en fait. T'es à 4. Je te dis que t'es tendu. T'es à 29% d'oxygène. Ouais. Tu me dis, Mehdi, je suis pas à mon aise. Je crois que t'es décédé. Je suis décédé. Voilà. Bon, alors le 3. C'est officiel, je suis mort. Comme Bernie. Qui a regardé? Moi, j'ai regardé ça de loin parce que je vous avoue que avant même de parler de 3, il y a un avant-propos. Il faut d'abord rappeler que on est toujours. C'est la première fois on est dans la next-gen sans être dans la next-gen. C'est-à-dire qu'il y a la next-gen depuis presque, je sais pas combien de mois là, 6 mois, un an. Fin d'année 2020. Ouais, et tu peux toujours pas acheter de console, tu peux pas acheter de jeu. On prépare la vignette YouTube avant l'heure, quoi. Le 3 est-il encore utile? Voilà. Non, du coup, c'était comme. Il n'y a pas eu de 3 l'an dernier, ils en ont fait un cette année, hein, mais bon, c'était pas en live. Donc on a eu des petites vidéos sympas. Olivier et moi, on est plutôt, on est parti sur c'est Xbox et Microsoft les patrons. Et Mehdi, les noms, j'ai des jeux moi, que je suis dans Atomic Heart. Moi je dis c'est Microsoft les patrons et j'en suis désolé. T'es qui le patron? Pourquoi? Parce que t'es anti-concurrentiel? Non, absolument pas. C'est que mais on va en revenir. Hein, la nostalgie du jeu en boîte, quoi. La nostalgie du jeu en boîte. Si oui, le Game Pass. Si le Game Pass fonctionne, du coup, ça va lancer ça va donner là et tout le monde va suivre. Mais en fait, déjà, faut rappeler que ce qui a fait, donc pourquoi on parle de Microsoft, c'est parce que grâce à leur Game Pass et leur formule à, je sais pas, une dizaine d'euros, voire 1 euro pendant les 3 premiers mois, et la quantité d'annonces de jeux, tous les jeux Microsoft first party. C'est-à-dire, tous les jeux Microsoft, quoi. Leurs gros jeux. Ils sortent jour 1 sur leur Netflix à eux. Day One. Voilà. Oui, Uden Chronicle. Et je rappelle que le Game Pass, c'est comme le Netflix, sauf... Alors, du coup, techniquement, soit tu as une Xbox, peu importe laquelle, même... Et ils ont... là, j'ai parlé fort. Et même, ils ont décidé, mon gars, un truc que tu n'as jamais vu. Et on se demandait si un jour ça existerait. Que dans la Xbox One, donc la génération d'avant, tu peux jouer aux jeux de la génération d'après. Alors, si vous êtes seulement au podcast, il y a eu un regard fabuleux d'Olivier qui, c'était quoi ce m'entendant bruit déboucher ma bouteille d'eau gazeuse, m'a regardé en mode, comment tu fais? Je crois que tu étais un super bruiteur de la bouche. Tu sais, c'est plic. Je me suis tellement fait casser par Mehdi que je ne regarde plus ce qui se passe. Je regarde plus jusqu'à la fin de l'émission. Putain, mais t'es sérieux pour ta bouteille de badois? Bon, bref. Je comprenais pas. Vas-y, rebondis, dis un truc. Non, du coup, comme je disais, moi, c'est quelque chose qui à la fois me fascine et me fait peur. Sur ordinateur, sur Xbox, bientôt sur PlayStation, j'ai envie de dire. Et sur Switch, non mais c'est ça. Et sur Switch, je sais qu'ils ont essayé plein de fois de leur dealer et Nintendo, ils savent pas si c'est une mauvaise idée, une super idée ou alors une très mauvaise idée d'avoir Halo. Hein, mais dis, t'en penses quoi des jeux Xbox sur Switch? Ça serait une bonne idée, tu penses? Non. En streaming? Non. Donc il faut acheter une Xbox. Non, mais je sais pas si, comme dirait l'autre, si les gens sont prêts. C'est vraiment des questions de mentalité de consommation et surtout, je sais pas si le truc tiendrait. Ce qui est bien dans ce canapé, c'est qu'on est 3 styles différents. C'est-à-dire que moi, je suis complètement dans le Game Pass, toi pas du tout. Et je suis pas assez calé, mais est-ce que Nintendo, comment se ferait le deal aussi? Tu vois, au niveau de la qualité du streaming, est-ce qu'il y a des trucs qui doivent passer par leur infrastructure si tu veux avoir une idée à quoi ça ressemble, tu te prends pas la tête, tu prends ton smartphone Android et tu lances le stream. Et bientôt sur Apple, donc pour contrer Apple et son Apple Store, on avait déjà parlé. Donc ça voudrait dire que Microsoft aurait une grosse mainmise et Nintendo, ils aiment pas quand les gens ils ont la mainmise. Mais ils ont pas la mainmise parce que c'est des jeux qui n'existent pas sur Switch, donc ils sont pas en concurrence. En gros, c'est de l'argent que Nintendo se fait en plus sur un truc qui, de toute façon, n'existe pas sur leur plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Chez Sony, c'est beaucoup plus problématique, effectivement, parce qu'il y a une bonne partie des jeux du Game Pass qui sont chez Sony. Genre, là, par exemple, pour 1 euro, mec, c'est pas nous le public, enfin, moi, encore un peu plus que vous, mais tu peux quand même jouer au dernier FIFA, etc. C'est quand même énorme en termes de propositions pour des gens... FIFO, Zelda. La question que ça pose, c'est au-delà du tout des maths, c'est
quel impact ça va avoir sur le développement des jeux. Si les jeux ils doivent tourner sur toutes les plateformes comme ça, forcément ça a un impact. Pourquoi tu vas te casser Alors, non, mais avoir soit ils tournent sur Xbox Series parce qu'ils sont next-gen, on parle des nouveaux, soit ils sont en streaming, sur des serveurs comme Google Stadia, quoi. En fait, c'est ça, le Game Pass, c'est que c'est forcément une des deux solutions. Quand je te dis tu peux y jouer sur Android, c'est pas que le jeu tourne sur Android, hein. C'est qu'il est streamé depuis Internet. Ouais, donc, Voilà. Et sur Switch, ça sera pareil. Il retournerait pas sur la Switch. Donc en gros, tu joues à ta Switch à un jeu Xbox en streaming. Mais ils ont déjà fait ça pour Resident Evil ou je sais pas quoi. Là, il y a un jeu qui est en streaming via ta PlayStation. Control. Il est sur Switch en streaming. Le fameux. C'est quand même ouf. Contrôle. Donc ça marche, tu vois, ça existe. Mais ouais, l'offre est trop ouf. Hein. Surtout que Mehdi, ils viennent quand même de mettre Yakuza dedans, quoi. Le dernier. Et il y avait tous ceux d'avant. Donc moi, j'ai tous les Yakuza pour même pas 10 balles par mois. Ça, non, c'est une offre de malade, quoi. Tu te dis, là, et en fâche, en fâche, oui, ça, t'as c'est des sujets très qui sont pas fâché. terribles, voilà. En fâche, t'as Sony Voilà. qui lui, te vend une Monique console, si tu la trouves, et avec des jeux à 80 balles. Ça fait réfléchir. Bah, c'est ça, en fait. C'est que cet abonnement arrive quand les jeux augmentent encore de prix. Donc c'est encore plus violent, le delta. Parce qu'avant, c'était quoi? On est tous sur 60 €. Sérieux. Maintenant, ça fait longtemps que c'est plus 60 €. Hein. C'est 70, sûr, 80. J'ai 90 au fond. 90, 100, 110. Non. Je voudrais acheter ce jeu. Bah, on vous offre la console, il n'y a pas de souci. De toute façon, elle coûte tellement pas cher. Mais par contre, ça pose aussi la question, comment tu rentabilises un jeu dans ces conditions-là? Bah, actuellement, tu ne peux pas. En fait, c'est comme Netflix, c'est-à-dire qu'au début, ils sont déficitaires pendant des années, voire des décennies. Comme Uber, qui est déficitaire. Tous ces modèles-là, qui sont l'ubérisation de tout, là, ils perdent de l'argent jusqu'à ce qu'ils aient tellement de gens abonnés que ça paye l'ensemble des développements. À part ça, on n'aura pas de crise du jeu vidéo, hein. Tout va bien, vous en faites pas. Vous inquiétez pas. Mais non, mais parce profitable pour tout le monde. Bien se passer. Tu préfères les jeux as a service ou tu préfères payer un abonnement pour avoir des vrais jeux? Non, mais tu peux faire la part des choses. C'est-à-dire, tu as une offre, mettons, catalogue. Alors, on va éviter les conneries du style le Netflix du jeu vidéo qu'on nous sort tire-larigot alors que personne n'est prêt pour ça. C'est le Netflix du jeu vidéo. Voilà, merci. Et moi, je te parie que dans pas longtemps, tu te rends pas compte, mais souvent, c'est comme Netflix. Au début, on n'était pas prêt. C'est arrivé très vite sans qu'on s'en rende compte. Non, moi je m'en fous d'être prêt ou de pas être prêt. Même si c'est prêt, moi ça m'empêchera pas. Là, c'est toujours des questions de comment dire, de comment tu te représentes l'industrie, d'éthique, appelle ça comme tu veux, et de moyens aussi. On le répète souvent sur Viens on en parle, parce que vous êtes sur Viens on en parle en fait. Et tu de mettre des sous, genre Day One, sur un dev en quel tu as confiance et dont tu veux voir la suite. Ouais, mais est-ce que si tu as un abonnement généralisé, ça permet de soutenir beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup d'indés sur le Game Pass. Ouais, mais la plupart des jeux, c'est des indés. Je connais pas les modèles et la rétribution, je vais pas m'exprimer sur un truc que je connais pas. Ils sont basés sur les téléchargements, quoi. Ouais, mais ça doit puer, quoi. En général, c'est pas des systèmes super pérennes, c'est pas... Voilà, je suis pas très... Moi, je peux vous dire que mon expérience personnelle, c'est que avant que ça apparaisse, il y a quelques temps, quand je faisais mon projet de jeu, là, et j'avais parlé à des gens de Xbox, ils étaient intéressés par mon jeu, et je pense que c'était exactement parce qu'ils étaient en train de construire le Game Pass à l'époque. Donc ils ont... Ouais, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On est intéressé, on t'en prend pour $100, ça te va? Franchement, je crois pas que Microsoft soit ceux qui payent le moins. Personnellement... Mais ce sera toujours insuffisant, parce que ce sera des trucs niches, ça permettra plus des aventures de studios on va dire de taille intermédiaire. Limite, on pourrait aller plus loin, tu vois, peut-être que les jeux genre type AA, entre 1D et AA, vont cesser d'exister parce que tu seras soit dans une optique AAA et tu vas aller faire du gringue à Microsoft, et encore, faudra vraiment quand même avoir une sacrée infrastructure, parce que je pense qu'Amir, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, ça coûte de l'argent de base, il faut le matos pour développer, pour envoyer le bois si tu veux un jeu qui attaque visuellement. Donc ouais, moi je suis très inquiet, il y a qu'à voir déjà les retours des indés sur pas les rétributions, mais les retombées financières au niveau de Steam. Donc t'imagines sur un catalogue. Imaginons une dystopie où en fait il tue le game. Il va falloir que tu expliques les mots, parce que dystopie, c'est une utopie qui tourne mal. Ouais, mais utopie, il faut l'expliquer. C'est l'inverse d'utopie. Utopie, c'est l'idéal.
Utopie, c'est l'idéal, c'est une vision idéale, alors que dystopie, c'est une vision la pire. Petit coucou à mes étudiants en game design. Donc du coup, imagine un monde dans lequel, en fait, ils ont tué le game, ils ont le monopole. Comment ça se passe? Tout le monde est dépendant d'eux. Toi, t'es dev, t'arrives, t'as ton jeu, t'es deg. T'arrives, tu leur vends ton jeu, forcément, ils vont te dire, ok, très bien, ok, très bien, on va faire ce que tu veux, mais à notre manière, d'accord? La réappropriation culturelle, Amir, moi ça m'aurait pas plu. Hein. Tu fais pas, les joueurs ils veulent pas ça, donc tu fais comme on te dit, ferme ta gueule. Donc tu vois, je sais pas, c'est les trucs qui me font un peu vous peur. parlez, messieurs, comme si ça allait bouffer le PC, parce que c'est le PC où les indés s'expriment le plus, hein, c'est pas chez Sony, certainement pas. Chez Nintendo. Moi je vois pas la concurrence directe à ce niveau-là. Là où je trouve ça intéressant, c'est que ça reste de l'indé bourgeois quand même, hein, chez Nintendo. Ouais, mais il y a quand même une offre indé assez... T'as pas du Itch.io, t'as pas des trucs hyper poilus velus qui non, attends. Que ça soit bien lisse. Il y a quand même un marché de l'indé. La Switch, c'est un gros marché indé, mais c'est du PC filtré. C'est le best-of de l'indé PC. C'est ça. La Switch. Mais c'est très bien, moi je trouve ça super cool. Mais par contre, effectivement, s'il n'y avait pas le PC pour soutenir les studios et qu'ils puissent construire leur projet, ils n'arriveraient jamais sur Switch, effectivement. Tu peux pas démarrer un jeu indé sur Switch, quoi. Tu vas pas avoir les fonds du début, je sais pas quoi, les recherches. Ni les fonds de la fin. Non, le Switch, c'est pour une fois que tu as fait un peu d'argent, c'est pour acheter la piscine, tu vois, construire un peu un toboggan. Pour faire des streams après. Ouais, dans la piscine. Pour faire des émissions et acheter des fonds noirs. Des fonds noirs. Je sais pas si vous avez remarqué noir, que pour ceux qui regardent. J'aurais dû mettre en construction, tu vois, derrière. Ça aurait été pas mal. Progress. Avec un truc écrit au stylo, dégueulasse. Dégueulasse. Ça peut le faire. Hein. Non, mais c'était... Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce fond noir. Écoute, ça me plaît. Il nous faut un logo, il nous faut un truc, et puis un jour on dira ouais, bienvenue dans l'émission la plus... On cherche des couturiers, des couturières d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse. Sinon, trêve de digression. Donc le 3, c'était... Bon, moi, perso, c'était assez moyen. Hein. Alors, pour moi, je vous l'ai dit en off, le 3, je comprends pas pourquoi ça existe toujours. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui... Ça sera le titre de l'émission. Donc tu veux de la communication éparpillée dans l'année, toi? Honnêtement, c'est déjà ce qui se passe, en fait. Certains, Nintendo a fait ce choix. Nintendo a fait ce choix. Sony a choisi de faire ça cette année aussi. Donc il en reste pas beaucoup, effectivement. C'est sûr que forcément, c'est Microsoft qui ont tenu le 3, puisqu'il n'y avait plus qu'eux. Oui, mais dans le doute, ils ont quand même un peu synchronisé un événement pour le mettre en même temps que le 3. C'est toujours le même problème. Quand tu regardes les différentes confs, on va prendre peut-être les 3 plus, entre guillemets, grosses, hein, c'est relatif, je pourrais en rajouter une 4e. Microsoft, Nintendo et, à mes yeux, Ubisoft. J'ai bien dit à mes yeux. À tes yeux, tu pourrais rajouter une 4e, ça serait celle de Devolver. Parce qu'il y a quand même tu peux pas enlever EA Games. Normalement, il y avait Square Enix, mais ils ont foiré. Ouais, mais voilà, ils étaient à côté de la plaque, que ce soit Ubisoft, EA ou Square Enix. Pourquoi Ubisoft, justement, parce que je trouve qu'ils ont proposé, alors au niveau de la forme, on s'en fout, hein, mais sur le fond, je trouve qu'ils ont proposé une offre assez pléthorique. Et c'est là où je me rends compte que, tu vois, avec le temps, avec les années, j'ai plus le même regard par rapport à mes demandes. Ils ont annoncé, en gros truc, Mario et les lapins crétins. Ils ont annoncé... celui-là, je l'attends. Mais je sais plus si on le met chez Ubisoft, du coup, on le met pas chez Nintendo. Voilà, peu importe. Ils ont annoncé... sur ce jeu-là, honnêtement, c'est les lapins crétins qui font plus ce job que Mario. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, ils ont annoncé le successeur de Steep là, où tu vas Riders Republic. Voilà, celui-là me turbo hype j'en parlais avec Amir mais dans un autre registre. Fais gaffe parce avec que t'es très raccord avec Julien Chiez. Avec Forza Horizon, franchement, je suis à fond de balle. Et ils ont annoncé, et ça tout le monde me dit, mais on s'en fout. Ils ont annoncé l'upgrade de Rocksmith. Mais on s'en fout. Voilà. Tu vois. Mais objectivement, j'avoue, en termes de moi marché, en termes de rien à foutre. non, mais Rocksmith, le jeu avec les guitares là. Oui, c'est ça. Mais il n'existe plus ce jeu-là, non? Si, justement, il y a régulièrement effectivement des updates. Et je pense qu'il y a, oui, là ils sont vraiment sur un. Ils vont peut-être updater Rainbow Six 1 la prochaine fois. Mais justement, ils se sont pas mal merdés sur le nouveau Rainbow Six. Tu vois que, je trouve que le truc a aucune identité. Oui, j'ai entendu. C'est un Left 4 Dead avec 15 ans de retard. Puis même, la dynamique du truc a pas l'air fifou. Mais voilà, moi, je sais que je passe pour un extraterrestre quand je dis ça, mais je trouve que rien qu'avec ce trio-là, tu vois, t'as déjà embarqué. Ah si, ils ont aussi annoncé tous les add-ons sur Far Cry. Et
là, c'est pas avoir une réaction à la con du genre moi j'y joue pas, machin. Il y a quand même un gros. Moi j'y joue pas, machin. T'es un bon camarade. Et où t'as, où t'as finalement un parc de joueurs qui est déjà bien installé et qui, je pense, renquiller effectivement les thunes pour savoir, parce que là, la proposition, c'est en gros, vous avez le point de vue des antagonistes, des différents antagonistes, des différents Far Cry. Que tu peux incarner. Vous jouez les méchants, cool, pardon. Vous jouez ceux qui sont vilains. Les gens que t'as kiffé, que tu voulais pas jouer. Voilà. Donc non, voilà. mais après, voilà, bon, il y a le nouveau, là, avec le mec de Breaking Bad, là, le méchant. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Milos Hermanos. Et puis, après, donc, je vous parlais de Microsoft. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Attends, Olivier a dit peut-être... Non, au niveau des jeux en eux-mêmes, parce qu'on parle que du Game Pass. D'accord. Moi, je suis désolé. Moi, j'attendais un jeu de tout le 3, et il était chez Microsoft, c'est Forza. Tu l'as dit, visuellement pour moi c'est le truc le plus vénère. Enfin, il fait du bien, mais il fait mal. C'est le principe. Enfin, Forza, faut aimer la simulation, mais franchement, moi j'aime pas, ils m'ont fait aimer. Hein. Forza, je l'ai découvert il y a pas longtemps, mais je t'avoue, je suis fan moi. Ah non, il est Forza, fou. ça a toujours été quand ils sont arrivés du lourd, quoi. Pour peu que t'aimes un peu la voiture. C'est quand même. Mais même moi, je suis pas un dingue de jeu de caisse. Je vais être plus jeu de caisse fantasque, genre Riders Republic ou Mario Kart. Et là, j'ai vu le truc avec notamment les tutos et tout. C'est moi qui dis c'est un jeu de caisse et tuto et je m'ambiance. Hein. C'est deux trucs bizarres. La végétation, les gars, c'est le fond noir. C'est des malades. Ça t'a pas fait du bien, toi? Non, ça m'est monté au cerveau. C'est l'air vicié dans le masque. Moi, les making-of brin d'herbe à gauche, regarde comment elle a poussé par rapport à l'autre. Moi, je suis à la ramasse. Les parcours sont incroyables. Ah, la musique est incroyable. Donc, non, voilà, ouais, il y a. Pourquoi la caméra s'est barrée là? Il y a eu évidemment Eiyuden Chronicles. Non, parce qu'il faut quand même le dire. En fait, là, on a un pleine setup émission, en pure live. Voilà, on a Amir qui s'est dit tiens, je vais aller remettre la caméra. Bon, celle-là, au moins, il y aura un montage, tu vois. Tu crois qu'il va mettre un montage? Non, pour le podcast. Moi, je te dis qu'il va pas. Mais montage de rien du tout. Hein. Tu vois mais genre, tu peux pas parler quand je suis pas là. Oh là là. Bah si, voilà, Olivier, il s'est meublé. Je reviens dans quelques minutes. Super. Bon, du coup. Si vous avez vomi pendant les replacements de caméra, nous sommes désolés. Ils ont quand même pas sorti, ils ont pas remontré à l'eau parce qu'ils ont honte encore. Enfin, il y a trop de boulot. Ils ont fait. Ils ont montré le mall multi. T'as pas de shampoing. Et non, mais allô, quoi. On déterre les trucs. Je peux plus me concentrer. Quand on croit qu'on vais a abandonner le été stream. Je vais me barrer. Le stream. Oui, je m'imagine sur Twitch déjà. Tu vois. Envoyer des subs. Non, voilà. Donc moi j'ai vu ça. Donc on dit toujours. Si t'es perturbé là, imagine en stream. Hein. Parce que quand tu vas voir les schlingling et les licornes arc-en-ciel quand on aura eu des dons. Arrête de te la péter parce que le mec il est sur Twitch. Tu veux faire ta pub maintenant? Non. Donc, on en parle. Donc au final, les constructeurs, enfin les gros éditeurs ont un peu repris le flambeau en fait, parce que Sony s'est barré, Nintendo un peu. Il restait Xbox, donc du coup les autres ont voilà, donc il y a eu Ubisoft, il y a eu EA, il y a eu Square Enix, ils ont quand même il y a eu Capcom aussi. Pardon, c'est pour Square Enix. Bah, il va falloir qu'on en parle, non? Oui, il faut qu'on parle de ce Final Fantasy du One More Thing. On parle de ce FF Cure Moustache. One More Thing. Cure Moustache. Non mais moi bon déjà il y avait un jeu Platinum Game avant aussi pendant la conf. Platinum. Platinum. Le jeu Platinum Game. Qui est un peu sans âme, je trouve, visuellement. Mais bon, c'est un beat'em all. Soulsborne, là? Je sais pas quoi, on dirait final. Qui devait pas sortir d'ailleurs. On dirait un MMORPG. En fait, on dirait tous des MMORPG leur jeu maintenant. Ah, c'est l'époque. Le dernier FF12. Final Fantasy, là, on dirait les mecs ont fait leur perso sous un éditeur et puis ils ont lancé le jeu, quoi. Ils sont revenus à FF12. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le 14 là plutôt? Non, 14 c'est le MMO, mais le 12 avait lancé le visuel dans un offline très online, avec le système de Gambit. Mais du coup, ils fusionnent un peu tous ces bordels. Là. Genre, t'as un mec en t-shirt qui, on dirait, il sort de chez lui, mais dans un monde réaliste, et il se retrouve dans les châteaux de FF3. J'ai l'impression que ça leur a pas servi de leçon à FF15 en fait. Je sais pas ce qu'ils font. Mais ils en ont vendu des pelleteurs, alors pourquoi tu le 15? Bah oui. Ah oui, c'est pas mal vendu. C'est pas mal. Ouais, il s'est pas mal fait chier dessus aussi quand même. Donc bon. Ah oui, ça c'est vrai. Le royaume d'argent, ça compte. Mais c'est comme Cyberpunk. Cyberpunk, ils en ont quand même vendu des pelleteurs. Des pelleteurs. Alors maintenant, par contre, ils ont une sale image, donc. C'est ça. Faut voir si là, ce futur Final Fantasy,
il va pas souffrir de la salle d'image. Donc après, oui, entre-temps, il y a eu le remake. Ça sera bientôt une émission. Ouais, moi, je vous le dis, parce qu'on est toujours les trois vieux blasés là, de la vie. Mais moi, je suis quand même content qu'il y ait un événement. Il est moyen bien. T'es revenu à l'E3 là? Ouais. Ah oui, moi aussi je suis. Mais du coup, je suis pas pour que ça se barre parce que j'aime bien le côté. C'est comme bon, vous en foutez encore plus de l'Euro de foot, mais c'est bien qu'il y ait des événements comme ça un peu où on est tous au même endroit au même moment. Tu fais des courants d'air derrière. Ok, je sais pas. Peut-être que je suis devenu trop solitaire. Non, c'est pas tant le fait qu'il y ait un événement toi, qui tu veux jouer à réunisse. tes petites boîtes chez toi. C'est exactement. c'est que enfin. Non, mais c'est vrai, je t'ai dit, tu veux des chips en fait. Tu veux picorer de temps en temps. Tu veux ton petit apéro healthy. Les chips, je sais pas, parce que tu commences, mais tu t'arrêtes plus. Donc, ouais, c'est ça. Mais après, je sais pas si c'est le bon. Mais non, je sais pas. Je trouve ça un peu fade. Alors c'est peut-être moi en fait. Non, mais revenons à ce que j'ai dit tout au début. Mais je me rends pas compte. Ce que j'ai dit tout au début, c'est fade. C'est fade parce que. Parce qu'on est en espèce de le cul entre deux générations. Voilà, on n'a jamais eu ça. Ça et puis. Non, je pense que oui, tu as raison sur ça. Excuse-moi. C'est-à-dire que les gros jeux, tu peux pas. Ils sont un peu en gestation parce que s'ils sortent leurs gros jeux, personne va les acheter vu qu'il n'y a pas le parc. Mais quoi qu'en même temps, la PlayStation 5, il y en a quand même pas mal qui ont été vendus. Hein. Oui, mais là c'est bloqué. Donc ils peuvent plus rattraper ce qu'ils avaient fait pour les autres consoles. Quoi. Et honnêtement, genre, une info qui n'a rien à voir, mais en même temps qui présage pas du bon, je sais plus c'est quel concessionnaire automobile. Je crois que c'est Fiat. Qui fait des super prix en ce moment. Non. Et vous avez pas entendu parler de ça? Le joint de culasse est offert? Non, et ben écoutez, alors, j'ai un doute je crois que c'est Fiat, mais je suis pas sûr. Toujours est-il qu'en fait, ils ont dit qu'ils ont des pénuries de puces et tout. Comme la PS5. Et en fait, en gros, ils disent que là, ils sont revenus à des trucs manuels dans les voitures, là où on était parti dans l'électronique à fond. Limite, enfin moi, j'ai une voiture, limite, j'ai presque plus rien à faire, quoi. Je suis un peu perdu. J'ai un pote qui m'a dit, bah alors la PS5, on se l'achète. Je lui ai dit, mais t'as pas compris, mec. La PS5, ça passe en dernier sur les chaînes de production parce que ça rapporte rien. Donc c'est des consoles qui sont vendues au prix coûtant. Et d'ailleurs, Microsoft l'a annoncé qu'ils faisaient pas de marge. C'est vrai qu'ils ont annoncé un frigo. Et là, en fait, donc, ce concessionnaire disait qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de retour à la normale avant 2 ans. Alors j'espère qu'ils sont très pessimistes. C'est pas étonnant. Non, je crois pas. Mais donc ça veut dire on va. Ça va, ils se sont assez régalés. Non, mais alors Sony est en train de redesigner leur console pour qu'ils n'utilisent pas les mêmes. Quand je parle de retour à la normale, c'est au niveau des composants en fait. Pour pouvoir faire de l'électronique dans leur bagnole. Donc, vu que ça, c'est un gros marché, je pense que bon. Mais je t'ai dit, Sony est en train de redesigner l'intérieur de la PS5 pour qu'elle n'utilise pas les mêmes composants. Ouais, non, c'est ouf. Alors, on en est là. Hein. Il faut après, assumer. Pour revenir à l'E3, moi, je pense. Il y a trop de gens qui jouent aux jeux vidéo, en fait. Déjà. Est-ce qu'il y en a encore? Non, malheureusement, on en avait déjà parlé, mais tout ça, c'est à cause des crypto-monnaies. Hein. Voilà. Non, mais c'est pas une blague. Hein. C'est parce que les mineurs, ceux qui achètent les cartes graphiques par milliers là, pour se faire de la thune en faisant les calculs là, pour les transactions de Bitcoin et tout, bah, ils ont bouffé toutes les puces. Et vu qu'ils marchent grave. Abonnez-vous pendant qu'Amir dit de la merde. GeForce et tout là-dessus. Donc elles partent, c'est ça qui part en premier, tu vois, les composants partent là-dedans en premier parce que c'est là que ça génère le plus de revenus. Donc Sony, Xbox, ils sont là, bon bah vous passerez plus tard les gars, quand on aura tout vendu. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. On n'est pas prêt d'avoir une PS5 pour l'instant. Et pour revenir, troisième tentation, E3, tentative. Mais c'est lié, hein, c'est lié tout ça. Hein. Pour le 3, ouais, au-delà du business qui fait la gueule, il y avait aussi l'euphorie collective, l'illusion groupale, diraient certains. Bonjour à Didier Anzieux, qui fait que on était content quand même de se retrouver tous ensemble à dire ah ouais c'est cool, ouais c'est de la merde. J'essaie de piquer le faciès d'Amir. Ah oui, c'est ma joie de l'échange, tu vois. Non mais c'est vrai, mine de rien, mine de crayon. On se touche la main là. C'était rien que ça, c'était chouettos. Voilà. On verra pour la suite. Pourtant on n'était pas ensemble. D'avoir ce moment simultané comme ça, où on suivait, où on savait qu'on pouvait sortir si on avait envie. Ouais, c'est ce que je comprends plus. Non, ouais, ok, d'accord, mais donnez-moi des trucs. Mais t'as pas rêvé à manger. Ouais, non, mais tu peux pas rêver tant qu'il n'y a pas de PS5. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas rêvé. Il a tout dit. J'ai pas rêvé. Moi, je pense que l'année prochaine, ça sera lourd. Capcom, il va y avoir Resident Evil 4. Et peut-être que je suis du vieux de l'ancien monde, mais pour moi,
même si j'y vais pas, le fait de savoir qu'il y a un lieu où tout le monde se réunit physiquement pour de vrai, ça change quelque chose pour moi aussi. Ah non, mais c'est pas physiquement, de toute façon. Là, il y a... Ah, toi, tu préférais ça, tu veux dire? Oui, c'est ce que je pardon, dis. excuse-moi. Mais ça, c'est la pandémie. Oui, bien Oh, je évidemment. crois qu'ils vont le garder, ce modèle. Hein. C'est bah beaucoup oui, là, plus c'est viable évident. économiquement. Moi, je pense non, pas. mais même au-delà du Moi, je viable pense pas. économiquement, il y a aussi la réalité qu'ils ont fait plein de trucs accessibles du fait d'enregistrer les confs, notamment avec Oui, sous-titrage mais et là, tout ça. ils ont juste fait YouTube, quoi. C'est Je- une je- plateforme de je- streaming qu'ils ont fait, Je quoi. sais pas, rendez-vous l'année prochaine, on verra. Non, mais franchement, Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il faut. Moi, je avec pense- Olivier, il moi, faut je- ramener le côté humain. moi c'est je ça, pense que l'intérêt. c'est comme la carotte des restaurateurs qui ont fait pour les gestes La barrières. carotte des restaurateurs, ça c'est un bon jeu de mots. T'as vu Et ça donc Et ils ont fait vu que c'est Covid et que distanciation, on va agrandir les terrasses. Et en vrai, c'est ultime parce qu'ils ont turbo agrandi leurs terrasses. Et maintenant que ça revient normal, ouais, on a une capacité fois 1,5 fois 2. Donc restons là-dessus. Bon, Restons Mais Attends, t'aimes on est pas sur là, nos les acquis. petites chaises dehors là, c'est mignon. Non Non, j'aime bien, mais voilà. avec le Bon, manque moi je roule. économique. Du coup, je roule sur les gens, mais bon, en voiture, y a pas de souci. Hein. Ils sont pas assis. Place prioritaire. Voilà. Et le dernier WAD dont on n'a pas parlé, mais c'était juste avant le 3 de Sony, tu sais, qui avait balancé sur Xbox dans tous les sens en mode ouais, nous on fait des jeux next-gen, truc. Et là, tous leurs jeux sont cross-gen. Ouais. God of War, il est cross-gen. Ouais, Il y avait quoi d'autre? Mais même le. Comment il s'appelle là, Horizon, là Zero Dawn, là oui, il est cross-gen. Mais Oui. tout est cross-gen en fait. Les mecs sont foutus de notre gueule. c'est ça. Ouais, Mais ça, comme tout est C'est pas les PS4. premiers, c'est pas les derniers. Oui, c'est ça. Et oui, voilà, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Mais j'aime pas quand on fait ça. Jamais C'est- 203. Je Voilà. parlais de carottes. Voilà. Hein, celle-ci, ils nous l'ont mise bien profond. Et il y a l'autre Et running si vous gag voulez aussi. des bananes, on a un numéro dédié Le à deuxième ça. running gag, c'est toujours cette Switch Pro là. Tout le temps, je vois des mecs qui font elle sort dans une semaine. Et les sites l'ont déjà répertorié. Là, ça va être annoncé cette semaine. Il y a eu des leaks. Il y a eu des leaks. Là, moi, Même le 3, ils l'ont pas annoncé. Tu vois. le risque de la Switch Pro, c'est que au Ça soit une final, Switch. en fait, ça soit. Alors, il y a deux possibilités. Soit, c'est a priori ce qui va se passer, c'est juste une Switch qui fait de la 4K, t'as les mêmes jeux, mais qui sont en 4K. Soit c'est une Switch qui te dit, oui, tu sais, un petit peu comme ils avaient fait La avec New la 3DS. La New 3DS, ou genre, oui, la New 3DS. Et il y a eu quoi 5 jeux dessus, Moi, je spécial dirais New un. 3DS. et en même temps, pourquoi Zelda. Vu le parc installé, t'as, je sais plus, on a passé les 100 millions de Switch. Tu peux pas te passer de ça. Tu peux Et pas. toujours pas de Bayonetta 3. C'est honteux. Alors attends, on va y venir. On va y venir. On va parler du Nintendo Direct puisqu'on est un peu Qui dans commence l'ambiance. par M qui finit par Metroid. Combien de temps elle dure notre émission d'habitude Long, 1 heure, on essaye. Mais jamais elle dure Non, je une rigole. heure. Si. Non, on a fait plus court. On va être obligé de va écourter. parler du Nintendo Direct. On l'a fait en 2 Tu parties. m'emmerdes avec ton Nintendo Direct. Est-ce que tu veux qu'on fasse une autre émission sur le Nintendo Direct? T'as vraiment tant de choses à dire que ça Alors on va parler Vas-y, du parle Nintendo du Direct. Non. Oui, oui. On est obligé de parler du Nintendo Direct. Non, parce que je trouvais que c'était, mais genre, une espèce. Alors, il y a des gens qui sont contents, tant mieux pour eux. Bah, Mais- c'est pas celui qu'on a craché, qu'on a déchiré le plus là pendant le 3, étrangement. Non, mais peut-être parce qu'il y avait d'autres choses à dire. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était, pour moi, le Nintendo Direct du troll. C'est genre. Tu trouves que Kazuya dans Smash Bros c'est du troll? Non, mais Elle était personne vers Tekken. la vidéo de Non, 13, elle m'a fait non, beaucoup. non. rire. Moi, le plus gros troll pour moi, et tant mieux, a priori, j'ai vu que les gens étaient contents, donc, et puis je peux comprendre pourquoi, mais tout le monde attend Metroid Prime 4, et on te met Metroid, genre, je sais plus comment il s'appelle, 6, je sais pas quoi. mais ça fait genre un petit peu, ouais, vous attendez Metroid, il arrive. Mais c'est pas celui que vous attendez. Enfin, je trouvais que ça faisait un petit peu genre. On dirait une blague pour Et les au fait, streamers, tu sais. Sinon, bah, Genre Nintendo c'était là et regarde on va se marrer. C'est Regarde, ça. regarde le stream. Ah, le prochain Metroid non. non, non. Et Bayonetta 3 Hein Non. Nous Non, sommes non, en développement. non. On me tu dit que vois. non. Non, même pas. Ah, Même pas. Il l'avait dit non? Il avait pas dit. Non, mais oui, ils sont en développement. Mais là, il n'y a même pas eu une annonce. Fais gaffe parce que pour, tout ce qu'ils disent est faux. Hein. Genre ouais. on n'a jamais aucune Non, mais Switch en le préparation. pire du pire, c'est qu'au-delà de ce que dit Olivier, c'est que sur les trucs déjà installés, techniquement, ça leur coûterait pas grand-chose. Moi, je suis la voix du public. Vox Populi représente. Tu regardes Animal Crossing. En fait, ils ont rien annoncé. Alors qu'en fait, ça leur a pas coûté beaucoup d'upgrader, de faire un DLC Une gratuit, coupe de cheveux un truc, une coupe de cheveux, comme tu veux. Ouais, enfin moi ça me dérange pas. Vu qu'on- Zelda, on aime pas trop ce jeu. il y a eu Moi quoi sur Zelda par le truc machin Hyrule et les Game & Watch? Alors, le Game Non, Watch. non, mais faut arrêter. Mais- Moi, il y a Breath of the Wild quand même. Hein.
Alors, cela par contre, d'ailleurs, je suis c'est d'accord. après. C'est genre, hey, regarde, il y a des lumières, les tombes des Lucioles représentent et rendez-vous dans 6 ans, quoi. Non, là pour le coup, là je suis pas d'accord. Alors, 2022 annoncé. Ouais. T'y crois ? Oui. oui. Ouais. Et pour le coup, ce qu'ils ont montré de ce que ça rajoute au jeu, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le fait de pouvoir passer à travers la matière. Il y a une rumeur qui court sur les internets selon laquelle le personnage qu'on voit tomber sur le trailer là, c'est Zelda. En fait, non, c'est pas Link. C'est Zelda. Non, ça c'est une poule du Royaume-Uni. Si c'est vrai, germe. Non, si cette rumeur est vraie, je trouve ça génial. C'est Ganondorf, mais avant qu'il. Origins. Ouais, c'est ça. Gentidorf. Oui, enfin, je sais pas gentil, mais avant qu'il devienne. D'accord. Et votre ami Julien Chiez a émis une théorie comme quoi, visuellement, ça serait quand même trop beau et que ça serait peut-être poussé pour la Switch Pro et du coup, ça va ramer sur la Switch normale. Ah. Comme au final le 1 sur par rapport à la Wii U. 100 millions de consoles sur lesquelles ça tourne pas. Non, ça tourne, mais si tu joues à Breath of the Wild sur la Wii U, ce que personne n'a fait, et que je n'ai pas fait non plus, tu vois, c'est pour te dire à quel point personne l'a fait, et ben il rame quand même un peu. A priori, il y avait des patchs qui sont arrivés et qui ont réglé ça. Ah ouais. Personne n'avait de Wii au moment des faits. Mais personne, voilà. Personne n'a pu tester ce patch. Ouais, on va le sortir sur Wii U le 2. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, de toute façon, personne n'a de Wii U. Tu veux dire qu'il ferait un comment ça s'appelle, un project, un disque système. Non, une pasquinade. Le coup du on vous sort un jeu, mais il est pas média optimisé. CD. Exactement. Mais comment ça s'appelle Mais il est plus beau, le mec. Project. Tu crois qu'ils vont faire un coup Cyberpunk? Non, pas à ce point-là. Non. Votre jeu est torché, bisous. Voilà, mais ça. tu noteras quand même qu'il est peut-être un peu plus beau que le précédent. Ce qui peut être inquiétant. J'ai même pas fait gaffe. En même temps, le précédent, il était développé pour la Wii U. Je croyais que c'était un autre passage de Skyward Sword, moi, quand j'ai vu le truc. C'est bien le passage où il chute. Ouais, mais il y a plein en fait. Non, mais il y a des passages où il court. En fait, tu t'es arrêté avant la fin, toi. C'est ça. Non, mais le gars était là. Ouais, ok. J'ai vu une image. Il a vu un JPEG, il a dit bon, ok. Il a tapé Zelda, il a regardé la première image dans Google, il a dit c'est bon, j'ai vu. C'est bon. Tu veux rajouter quelque chose? T'avais un jeu à nous, le 3 qui moi j'ai qui m'a fait frétiller, voilà. Mais qui était déjà passé, hein. Certains vont se dire oh t'es en retard. T'es en retard. Non, tu es vraiment en retard, mon ami. C'est Atomic Heart, le jeu que je connais pas. Voilà, qui est développé par des Russes. Et le seul truc qui me refroidit un petit peu, j'ai eu un écho. C'est les Russes. Très bonne vanne. Non, je valide. Les riches aussi. C'est qu'en gros, malheureusement, alors quand tu regardes le trailer, en plus du fait qu'ils aient déterré une chanson tu arrêtes de tutoyer des années 80, c'est que qui s'appelle la musique nous unira, en traduit du russe, hein, parce que je ne parle pas, j'aimerais bien. Et en gros, c'est toutes les meilleures idées de ces 20 dernières années en FPS dans un jeu. Et le seul problème, c'est qu'un insider, coucou David, qui m'a dit que, enfin insider pas de chez les devs, quoique, qui m'a dit en réalité les gens qui ont vraiment mis la main dessus disaient que ça suivait pas en fait tant que ça les propositions. D'accord. Donc j'espère qu'ils vont rééquilibrer le truc, mais sinon le jeu me turbo hype quoi. Il y a ça et Forza. Ouais. Et Riders Republic. Il y a aussi l'autre jeu là qui traîne partout là. Je sais pas s'il était là l'autre. Eden Chronicle. L'espèce de jeu que tout le monde croit que c'est le prochain Silent Hill, mais en fait on sait pas. Vous avez vu ça? Non. C'est un jeu là qui genre il y a des images dans la neige. Alors c'est un studio qui a un dé. On se dit mais c'est bizarre, le jeu il est quand même trop beau. Ça vous dit rien? Non. Alors j'en connais un qui est déjà sorti qui s'appelle Coma, mais. Vous ferez une recherche, mais ce jeu. Oui. C'est genre, tout le monde, ça spécule grave parce que ils ont dit mais non, on n'a aucun rapport avec Hideo Kojima, nanana, mais en fait c'est bizarre parce que le développeur, son nom traduit, ça veut dire Hideo, tu vois. Genre c'est du russe traduit, du turc. Enfin tu vois, les mecs qui sont partis. Alors soit c'est vrai, soit les mecs sont partis d'un nom turfu. Mais il y a plein de trucs qui font croire que il y a quand même un lien. Donc si tu cherches à droite à gauche, je vous enverrai vers Julien Chiez. Bah oui, merci. Qui fait une vidéo récap de tous les trucs. Et c'est vrai que
un tout seul, ça fait Ça pitié. va, c'est quand Mais ils sont accumulé, au bout d'un moment, je dis ah ouais, même le nom du mec traduit, ça veut dire la même chose effectivement. Parce qu'Hideo, ça veut dire héros, je savais même pas. D'accord. Alors que je suis allé au Japon, je suis en train de teubé. C'est une équipe d'Auvergnats. Ouais, j'ai un doute là-dessus, mais c'est peut-être ça. Donc ouais, vous jetterez un œil. Vous me direz ce que vous en Oui. pensez. Bon, du coup, E3 sur 10 Bah, 3 sur 10. Ouais. 3 sur 3 10 sur 20. 3 sur 20. E3 sur 20. Ah, c'est dur. E3 sur 20. C'est dur, hein. Non, ça va. Moi, je suis content. Je vomis pas. Bah, c'est pas 3 sur 20. Je suis satisfait. Tu mets un petit 12 sur 20. Non, je mets pas c'est genre un 3 sur 20. sur 20. E3 sur 20. J'ai bien articulé. Faudrait mettre 3 sur 20. Puissance 3. Exposant 3. 2,3. Non, moi j'étais voilà, je suis satisfait. Moi, je très mets un bien. content. Voilà. Il vaut mieux pas mieux, il est non. content. Mais c'est comme les, tu vois, c'est comme les bons plats. T'es à satiété, c'est très très Moi, bien. je mets 12. Genre 12. la moyenne. Enfin, au-dessus de la moyenne, genre ça va. Allez, ça je vais aller dire, vu qu'il faut une note avec l'euphorie 14. Ah, carrément. Ouais. Ouais, mais Non, ça te moi, laisse pas beaucoup de delta pour les gros E3 où il y a des Metal Gear et tout. Tant là. pis, j'y vais. Moi, c'est mouef sur 20. Ouais. Mouef. Sur 20. Toi, c'était 6 sur 20 du coup, parce que t'avais 3 sur 10. Reprends ta tension, Olivier. Là, qu'on puisse Ouais, non, C'est ton oxygénation, mais Voilà. peut-être que tu n'as plus d'air. C'est pas ça. trop. Mon cerveau n'est plus oxygéné. Voilà. Fait que- Bon, c'est Ça tout fait. pour aujourd'hui, les gars. Bah ouais, c'était déjà pas mal. Merci à toutes. Merci C'est à plaisir tous. de vous retrouver un petit peu. Ouais, De dire de la merde. bien. Et, Cool. Et plaisir de vous retrouver, et vous que aussi, des gens sans nous masque. écoutent. Tout à fait. On peut vous retrouver ou on se retrouve pas. Partout. Bon, Mehdi, il a un Twitch. Olivier, Voilà. il fait consulter les gens. Sinon, abonnez-vous, faites Voilà, tourner et autour de vous. La base. Moi, je fais Miraculous, donc je suis occupé. Quoi. Voilà, pas le temps. Non, on est toujours en retard. On a toujours trop de travail. Cové de Blaise.